Aujourd'hui, nous allons parler d'intercession. Amen. Nous allons parler des 3 dimensions de la prière d'intercession. Le titre, les 3 dimensions de la prière d'intercession. Je remercie le Seigneur pour les pasteurs qui sont intervenus le premier dimanche, le deuxième dimanche, qui ont construit et bâti le thème de l'intercession pour les nations. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Alain, pour le pasteur Victor, pour la grâce que le Saint-Esprit leur a donnée de communiquer et de bâtir. J'ai écouté tous les messages et j'ai aimé particulièrement les temps de prière que vous avez menés à la fin de la parole. Et ça, c'est vraiment important de mettre, non seulement après la théorie, mettre en pratique ce que nous avons appris. Et aujourd'hui encore, nous allons suivre le même cheminement. Nous allons mettre en pratique ce que nous allons entendre par la prédication au nom de Jésus. Dis à la personne à côté de toi, Dieu va te bénir de façon précise. Alléluia. Dieu va te bénir et de façon précise. Alléluia. Les 3 dimensions de la prière. Alors, nous lisons la parole dans le livre de Luc 11, verset 5. Luc 11, verset 5. Lisons la parole de Dieu. Il leur dit encore, si l'un d'entre vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, et l'on ouvre à celui qui... Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, en préparant ce message, le Seigneur m'a donné une illustration de l'intercession. Il m'a dit, comme l'Église s'est beaucoup renouvelée, il faut enseigner les choses de base. Et je vais présenter donc le triangle de l'intercession pour que nous puissions voir concrètement qu'est-ce que l'intercession. Si on peut me projeter le triangle. Et vous savez, l'intercession, c'est une chose importante. Je l'ai achevé ce matin à 5 heures, le triangle. Merci Seigneur. Et parce qu'il fallait mettre des flèches, j'avais oublié. Puis voilà. Et merci Seigneur. Vous voyez, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui donne l'illustration. Il prend l'exemple d'une personne qui est chez elle. Et à minuit, il y a un de ses amis qui arrive. Et il fait toc toc, ouvre-moi. Et comme c'est un ami, et comme il aime son ami, il ouvre la porte. Il reçoit son ami. Mais il se trouve que ils avaient tout mangé dans la maison, il n'y avait rien. Or, son ami qui vient d'arriver a tellement faim. Et là, il se souvient de son ami. Lui, il ne manque de rien. Il a tout. Il s'est levé et il est parti toquer à la porte de ce deuxième ami. Toc, toc, toc. Ouvre-moi. Et cet ami
dit, tu sais quoi? Est-ce que tu as bien vu l'heure, toi? Comment ne comprends-tu pas que il est minuit? Je suis déjà au lit. Mes enfants aussi. Ne me dérange pas. Et là, il continue de toquer. Tu sais très bien que nous sommes amis. Hein? Je ne t'ai jamais demandé quelque chose et puis tu m'as refusé. Et là, aujourd'hui, là, je suis là. Si tu ne me réponds pas, je ne pars pas. J'ai besoin de 3 pains. Ce n'est pas plus. Il y a un ami qui vient d'arriver. Et cet ami-là a faim. Je ne peux pas laisser mon ami dormir à jeun. Je ne veux pas qu'il ait faim. Il faut que tu pourvoies. Et là, Jésus nous donne une leçon. Il dit, même si il ne répondait pas parce que c'est son ami, à cause de son importunité, il se lèvera et ouvrira la porte et pourvoira. Alléluia. L'ami qui possède tout, c'est Dieu. Donc, l'intercession, c'est comme une pyramide. Au sommet de la pyramide, vous avez Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent, qui possède toutes choses, qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. Rien ne lui manque. C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Dieu au sommet de la pyramide. Mais il se prend souvent à nous laisser l'importuner. Et l'intercesseur qui est au côté droit. Pourquoi je l'ai placé l'intercesseur à droite? Parce que la droite est une position de privilège, une position de bénédiction, une position d'adoption. Et cette position, c'est la position de l'intercesseur. L'intercesseur est dans la position d'être ami de Dieu. Il connaît Dieu, il a le privilège d'être proche de Dieu. Et le bénéficiaire, l'homme qui est venu la nuit, le voyageur, celui qui ne connaît pas le pays, celui qui manque de pain, lui, c'est le bénéficiaire de l'intercession. Il est placé à gauche. Pourquoi? Parce que c'est lui qui demande. Il va voir son ami et son ami va parler à son ami et l'ami va pourvoir. L'intercession est une affaire d'amitié. Dis à la personne à côté de toi, c'est une affaire d'amour et d'amitié. C'est cela. C'est une affaire d'amitié. On ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Et vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un et après le critiquer. Parce que vous avez prié pour lui. Parce que vous l'aimez. Vous savez, si les uns et les autres passaient le temps à intercéder les uns pour les autres, il y aurait moins de critiques dans l'église. Oui ou non? Et moi, j'aimerais vous apprendre quelque chose. Si un frère vient parler d'une sœur, ou une sœur vient parler d'une sœur, en disant, hey, tu as su qu'il est comme ça, ma sœur, viens, attrape sa main. Prions, mettons-nous à genoux. Prions. Vous allez voir que les choses vont changer, oui ou non? Prions. La prière, c'est une affaire d'amitié. Et donc, l'intercession, c'est d'abord de recevoir une doléance d'une personne, présenter cette doléance à Dieu, et Dieu fait descendre la bénédiction. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, comme nous l'avons vu, et le Seigneur lui-même nous apprend. Et donc, nous avons vu les 3 points. Le principe de la prière
d'intercession, donc c'est l'amitié. Premièrement, deux choses touchent Dieu. La première chose, c'est l'amitié. La deuxième chose, c'est l'importunité. Importuner, ça veut dire quoi? Demander avec insistance. J'ai demandé aujourd'hui, je n'ai pas obtenu, je demande encore aujourd'hui. Vous savez, il y a certaines cultures où on dit aux gens, il ne faut pas demander. Il y a certains même qui ont peur de demander à Dieu. Parce qu'on leur a appris que celui qui demande est faible. Mais je voudrais vous dire, demander à Dieu n'est pas une faiblesse. Parce que Dieu est notre Père. Et un bon enfant, au lieu d'aller voler dehors, il demande à son Père. Demander. C'est très important. Alors, frères et sœurs, demandons à Dieu, prions. Et alors, comment faire la prière d'intercession? Le principe de la prière d'intercession, je vais prendre juste quelques 5 minutes pour parler de ça, mais c'est important parce que beaucoup confondent les choses. Jean 14, verset 13. Il est écrit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » L'intercession se fait au nom de Jésus. Comme d'ailleurs toutes les autres formes de prière. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est le nom le plus élevé, le plus puissant. C'est le nom qui nous a été donné, par lequel nous avons été sauvés, mais aussi c'est le nom qui pourvoit. Prier au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prie en lieu et place de Jésus. Imaginez, Jésus, ses prières étaient exaucées à 100%. Donc, si je prie en lieu et place de Jésus, alors mes prières aussi sont exaucées à 100%. Vous comprenez pourquoi il faut prier au nom de Jésus? Mais faites attention parce que prier au nom de Jésus, ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas parce que à la fin d'une prière, tu dis au nom de Jésus que tu as prié au nom de Jésus. Non. Il faut d'abord respecter ce nom. Il faut sanctifier ce nom. Il faut avoir de la crainte pour ce nom. Il faut avoir de la considération pour ce nom. C'est important parce que celui qui prie au nom de Jésus doit être prêt aussi à faire la volonté du Père. Et c'est important de prier au nom de Jésus, mais il faut bien pratiquer cela. L'intercesseur s'adresse à Dieu au nom de Jésus. Et parce que dans ce nom réside l'autorité. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule à la fin de la prière, bien sûr. Ce n'est pas non plus une formule magique. Il y a des gens, quand tu pries, tu n'as pas dit au nom de Jésus, tout le monde, il n'a même pas encore prié. Ce n'est pas obligatoire. Si tu as commencé à dire au nom de Jésus, tu peux à la fin ne plus dire au nom de Jésus puisque tu l'as déjà dit. Mais, sachez que le nom de Jésus est la clé. Dis à la personne à côté de toi, le nom de Jésus est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte du ciel. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu pour t'entendre. C'est la clé qui ouvre au trésor de Dieu. C'est la clé qui ouvre. Lorsque tu utilises le nom de Jésus, Dieu est attentionné. Imaginez, j'ai des enfants, si quelqu'un commence à prononcer le nom de mon enfant, immédiatement, même si c'est un autre enfant, immédiatement, je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on dit de mon enfant? Oui ou non? C'est la même chose.
Quand vous dites au nom de Jésus, d'abord, le ciel répond parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, dans les ciels. Donc, ça veut dire quoi? Quand le nom de Jésus est prononcé, alors les puissances sont ébranlées. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. L'intercesseur, l'intercesseuse doit comprendre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Par exemple, si vous pouvez prier au nom de Jésus pour commencer votre prière, et je vous conseille fortement. Et apprenez à prier. Apprenez à prier. Ce n'est pas simplement de venir, on te remercie Seigneur, parce que tu es bon. On te remercie parce que tu es merveilleux. On te remercie. Non, mon frère, ce n'est pas on. Tu n'es pas un on. Tu es un je. Il faut personnaliser ta prière. Il faut prendre la responsabilité de ta prière. Je te remercie, Père. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Mais dans la Bible, là, c'est quoi? C'est écrit. Quand Moïse priait, il dit quoi? Je. Jésus priait, il dit Père, je te. Apprenons à prier. Et je vais dire, ah ben oui, pasteur, on a toujours fait comme ça, mais ça marche. Mais c'est parce que tu étais ignorant et Dieu a toléré. Mais maintenant que tu es au courant, il faut faire attention. La connaissance libère. Si tu n'apprends pas, tu ne progresses pas. Et nous sommes là pour apprendre. Personne ne connaît, mais nous apprenons ensemble. Prions au nom de Jésus, avec un cœur sincère. Avant de commencer votre prière, s'il vous plaît, avant d'entrer dans une maison fermée, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez la clé. Avant, vous n'utilisez pas la clé, il y a certainement quelqu'un qui a ouvert pour vous. Mais faites attention, maintenant vous avez la clé. Donc, utilisez votre clé. Le nom de Jésus. Alors, voici une prière, par exemple, que vous pouvez faire. Au nom de Jésus, Père céleste. On s'adresse au Père au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père céleste, je me présente devant toi ce matin à propos d'une situation qui me tient à cœur et dont je n'ai pas la solution. S'il te plaît, Père céleste, voici la solution, voici la situation. Et tu présentes la situation. Si c'était un cas de maladie, tu présentes, quelle que soit la situation, et tu demandes, s'il te plaît, guéris mon frère. Père, je te remercie parce que je suis exaucé au nom de Jésus. J'ai prié. Alors, les dimensions maintenant de l'intercession, nous voyons les 3 dimensions. Lorsque nous avons lu, nous avons vu que le Seigneur a dit, alors, demandez et il vous sera cherché, frappé. Alléluia. Vous voyez, les 3 verbes-là n'ont pas été utilisés pour le fun. Ce sont des niveaux, des escaliers, ce sont des dimensions de puissance croissante. La première, demander. C'est plus facile. La dimension, demander et recevoir. Ouvrons nos Bibles dans Luc 11, 9. Ouvre ta Bible. Dis à la personne à côté de toi, nous voyons maintenant les 3 dimensions de la prière. Les dimensions de la prière. Alors, Luc 11, 9 nous dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, ici, il s'agit d'une échelle de valeur entre les trois verbes que le Seigneur Jésus-Christ a utilisés pour nous inviter à présenter nos besoins, nos désirs, le souci des frères et des sœurs sous forme d'intercession. La première dimension, c'est demander et recevoir. Je pourrais dire, c'est l'école primaire de la prière d'intercession. Je demande à Dieu, au nom de Jésus, et il m'exauce, il me répond, il me donne ce que je demande. C'est la dimension la plus connue et tous les grands intercesseurs de la Bible l'ont utilisée, que ce soit Moïse, Daniel, Néhémie, Paul, Épaphras. Jésus lui-même a utilisé cette dimension de la prière. Demander une chose en faveur d'une personne, d'un frère, d'une sœur, et s'attendre à ce que Dieu réponde. Un jour, dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'intercéder pour les disciples. Et il prie, ça c'est dans Jean 17. Lorsqu'il a prié, il a demandé à Dieu quelque chose que j'aimerais qu'on lise ensemble au verset 9. Il dit, c'est pour eux, pour qui? Les disciples que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Père Saint, vous voyez la prière de Jésus? Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Oui, il a prié pour l'unité. Il a intercédé pour l'unité du corps de Christ. La deuxième dimension, chercher et trouver. Dans la première dimension, comme c'est l'école primaire, vous savez, le pourcentage est élevé par rapport à l'exaucement. Mais à un moment donné, comme Dieu veut que nous grandissions, il permet que des situations arrivent où il ne suffit pas de demander pour recevoir. Il veut nous passer à d'autres grades. Et c'est en ce moment que nous devons chercher et trouver. Et cette dimension de l'intercession, c'est lorsque je suis en train de demander quelque chose, mais il y a comme un obstacle. Il faudrait que je cherche pourquoi il y a cet obstacle et comment enlever l'obstacle. Et lorsque vous priez par exemple pour une personne malade, la personne n'est pas guérie, vous intercédez, vous avez tout fait, vous pouvez vous arrêter pour dire, on va chercher pourquoi la personne est malade. Quelle est la source de la maladie? La cause spirituelle. Cela peut amener la personne dans une repentance, aussi dans une délivrance. Regardons l'exemple de la conquête de la ville d'Aï dans la séquence de conquête de Josué. Un jour, Josué et le peuple de Dieu sont sortis pour attaquer une petite ville, alors qu'ils venaient de remporter une grande victoire à Jéricho. Mais là, la petite ville, ils ont échoué. 36 personnes sont mortes. Ils ont reculé. Et là, Josué était fâché contre Dieu. Il est parti, il a commencé à intercéder. Il a commencé à se plaindre. Il a commencé à parler. Et Dieu lui dit, lève-toi, parce qu'il y a un interdit dans le camp. Il y a quelqu'un qui a péché. Et la Bible dit que le péché détruit beaucoup de biens. Et une seule personne a péché et c'est tout le peuple qui échoue. Là, dans l'intercession, il a demandé pourquoi. Pourquoi? Et Dieu a répondu. Il a donné la réponse. Il dit il faut lever l'interdit. Il faut ôter la personne qui a fait cela. Et lorsque cette situation a été faite,
la situation était résolue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont eu la victoire. Frères et sœurs, intercéder plus agir avec foi donne le succès et l'exaucement. Intercéder plus agir avec foi. Josué a intercédé. Il a agi avec foi et il a reçu la réponse. Et l'Éternel dit à Josué, pointe le javelot que tu tiens en main en direction d'Aï, car je vais la livrer en ton pouvoir. Josué pointa le javelot en direction de la ville. Josué n'avait pas cessé de tenir son javelot tendu jusqu'à ce que tous les habitants de la ville aient été exterminés. Alléluia. Voici le modèle d'intercesseur. Ne lâche pas. Tiens le javelot jusqu'à la victoire. Tiens la prière. Tiens l'intercession. Tu as prié pour ton fils. Tu pries pour ta fille. Seigneur, sauve-le. Aujourd'hui, il n'est pas sauvé. Ne sois pas découragé. Continue de prier. Tiens le javelot jusqu'à ce que tu vois le résultat. Alléluia. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, tu verras le résultat. Tu seras exaucé. Ta prière sera exaucée. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, c'est tellement important. Et la dernière dimension, avant qu'on arrête, la dimension frapper et ouvrir. Intercéder, c'est prier avec puissance. Josué 6, verset 1 nous dit que la ville de Jéricho était fermée et barricadée. Non seulement la ville était fermée, mais barricadée. Il y avait des barres qu'on a mis et personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. D'après ce que les archéologues ont dit, le mur, au moins 6 voitures pouvaient passer dessus. C'est quand même large. Mais comment le mur pouvait-il tomber? Jéricho était certain que c'est impossible. Mais quand les enfants d'Israël étaient arrivés, la première dimension de la prière, demander et recevoir, ça ne marche pas ici. Cherchez et vous trouverez. Non, ça ne marche pas. Il fallait faire quoi? Frapper. Frapper. Mais Dieu voulait frapper Jéricho. Il voulait frapper, mais il voulait la contribution du peuple. Il voulait que le peuple d'Israël se lève dans la louange, dans l'adoration et dans l'obéissance, par la foi, pour faire le tour du mur. Et le premier jour, ils ont fait le tour. Deuxième jour, ils ont fait le tour 7 fois. Et le dernier jour, Dieu leur demande presque l'impossible. Il dit, faites 7 fois le tour. Et lorsqu'ils ont fait, ils ont crié. Et la muraille s'est écroulée. D'après les archéologues, il semble que la muraille, la façon, puisque eux autres, ils étudient les fossiles, donc les restes des ruines. Ils ont dit que c'est comme des marteaux pilons qui ont été pilés, qui ont tapé, brisé, 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 jusqu'à ce que le mur soit écroulé. Frappez et l'on vous. Dis à la personne à côté de toi, frappe, on t'ouvrira. Frappez, continuez de frapper. Frappez, n'arrêtez pas de frapper. La dimension frapper et ouvrir peut concerner l'intercession contre nos ennemis. Il y a des ennemis qui ne vous lâchent pas. La maladie, c'est un ennemi. La dépression, c'est un ennemi. Vous dites que vous n'avez pas d'ennemis. Vous avez des ennemis. Chacun de nous a des ennemis.
Le cancer, c'est un ennemi. Et il faut combattre. Dans le psaume 35, verset 25, David faisait cette intercession. Il dit, Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends tes boucliers, le petit et le grand. Lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Vous avez le droit de demander à Dieu de frapper les ennemis qui ne veulent pas se repentir. Beaucoup de portes de bénédiction sont fermées, inaccessibles, parce qu'il y a quelqu'un qui tient la porte comme dans Jéricho et il a barricadé. Il faut frapper pour que ses ennemis la libèrent vos bénédictions. Et dans l'intercession pour les missions, la dimension que Dieu va nous demander, c'est la dernière dimension. Et Job l'avait compris. Lui, il savait commander au matin. Il savait montrer sa place à l'aurore pour qu'il saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Pour que la terre se forme comme l'argile et que la terre reçoive une empreinte. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Écoutez, quand vous allez en mission, quand vous allez prêcher, il y a des forces qui s'opposent. Hier, nous étions partis à un mariage. Nous sommes arrivés à 1 heure de retard. Mais si vous comprenez comment nous avons été attaqués, mais c'est extraordinaire. Depuis le début, quand j'ai préparé mon message, le matin, je me lève, tous mes fichiers avaient disparu. L'ordinateur, ça ne marche pas. Heureusement que nous avons dans l'église le bien-aimé pasteur Alain, qui est docteur en informatique, c'est lui qui est venu me secourir. Écoutez, il y a des attaques. Et vous ne pouvez pas vaincre dans la mission, vous ne pouvez pas réussir dans l'évangélisation sans la puissance de l'intercession. Prier, ce n'est pas comme, ok, si je veux, je le fais. Non, c'est obligatoire. La dimension frapper et ouvrir ébranle les cieux. C'est la prière des disciples dans Actes 4, 31. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. C'est cette même intercession, c'est cette dimension qui a permis à la prison de Pierre de s'ouvrir. Lorsque les gens s'étaient réunis en priant, ils intercédaient. À un moment donné, Dieu envoie un ange. Voulez-vous que les anges agissent dans votre vie, dans votre ministère, dans votre maison? Utilisez la troisième dimension. Frappez. Alors, si vous voulez la pratique, venez les mardis. On va apprendre comment demander, recevoir, comment chercher et trouver, comment frapper et ouvrir. Alors, maintenant, je vais à la dernière. Et nous allons regarder les pouvoirs illimités de la prière d'intercession. Et c'est vraiment important dans le psaume 2, verset 7. Psaume 2, verset 7, dernier passage que nous lisons. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. J'aime ce passage. Quand j'ai découvert ce passage et la richesse qu'il y a dans ce passage, je ne cesse de l'utiliser dans mes prières. Frères et sœurs, écoutez. L'intercession pour les missions commence ici. Il dit, demande-moi. Et là, il parle à des fils et à des filles, à ceux qui sont sauvés,
L'intercession, c'est le privilège des enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sauvés par grâce, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Et Dieu parle à ces héritiers-là, à ces héritières. Demande-moi, demande-moi, je te donnerai les nations. Il n'a pas dit, je vais te donner une nation. Il n'a pas dit, je vais te donner un peuple. Il dit, demande-moi les nations. Nous sommes ici à la mission Rehoboth International. Nous sommes une mission. Le but d'une mission, c'est d'établir des églises. C'est d'implanter. C'est d'évangéliser. C'est de faire que les âmes soient sauvées. Et comment le faire? Quand le faire? Pourquoi le faire? C'est par l'intercession. Demandez. Demande. Demande. Et vous êtes le fruit de cette intercession. Et à notre tour, nous devons aussi intercéder pour ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Pour les églises qui ne sont pas encore ouvertes, nous devons intercéder et prier pour cela. Demande-moi et je te donnerai. Souvent, Dieu parle parle sur une nation, un peuple, pour arracher, détruire. Mais si Dieu trouve quelqu'un pour prier, il va se repentir du mal qu'il veut faire à cette nation. Le secret pour que les gens se repentent, c'est la prière. C'est l'intercession. C'est pourquoi Dieu dit, sur tes murs, j'ai placé des gardes, ô Jérusalem. Ces gardes ne se tairont pas ni jour ni nuit. Ils vont rappeler au souvenir de Dieu, à Dieu, qui est cette ville, quelle est cette ville, et point de relâche, ils prieront instamment. Certainement, si tu es là, Dieu t'a placé au-dessus d'une ville, d'une nation, pour que tu pries. Et l'intercession, c'est une mission noble. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, intercéder, c'est une mission très noble. La récompense des intercesseurs est spéciale. Dans la parole, il est dit qu'il y a ceux qui bâtissent avec le fouet, ceux qui bâtissent avec le bois, d'autres avec des pierres précieuses. L'intercession, c'est des pierres précieuses. C'est des perles. Les intercesseurs et les intercesseuses sont des perles de Dieu. Parce qu'ils savent parler au cœur de Dieu. Une église dans laquelle il n'y a pas d'intercesseur, d'intercession, c'est une église qui va disparaître, à moins que ce soit transformé en un club d'amis. Mais si c'est une véritable église, il faut le feu de l'intercession. Sans ce feu, vous ne pouvez pas réussir. Sans ce feu, il n'y a pas de croissance. Sans ce feu, il n'y a pas de déploiement spirituel. Sans ce feu, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Sans le feu de l'intercession, il n'y a pas de réveil. Si vous voulez voir le réveil au Québec, commencez à intercéder, prier, soupirer. Seigneur, envoie-nous la rosée, envoie le réveil, suscite des hommes et des femmes, fais grâce. Priez de tout votre cœur. N'ayez pas peur d'être jugé par les gens. Priez. Il n'y a point de percée missionnaire sans l'intercession fervente. L'intercession, c'est la clé de la percée missionnaire, la réussite de l'œuvre missionnaire. C'est pourquoi je vous invite à se lever pour prier, intercéder.